Hello à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Alors cette semaine, on va partir à la découverte des meilleures expositions mode et luxe que vous pouvez découvrir à Paris. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter cette nouvelle vidéo car certains d'entre vous m'ont souvent demandé comment est-ce que je me renseignais par rapport à l'actualité sur le luxe pour connaître un peu mieux l'identité en fait et le storytelling des maisons de luxe. C'est vraiment par les expositions que je fais tout le temps à Paris. Donc dans cette vidéo, prépare-toi car je vais te partager mes meilleures adresses pour en savoir un peu plus sur le secteur du luxe. Ah oui, et avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu et mes différentes expériences sur le luxe. Et n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez fait une de ces expositions. Voilà, les beaux jours vont arriver. C'est vraiment comme ça en fait qu'on se construit une culture par rapport à un secteur qui est aussi passionnant. Alors on va commencer par la première exposition que je vous recommande vivement d'aller voir, c'est l'exposition sur Christian Dior. Cette exposition je l'avais visitée l'année dernière et je considère cet endroit vraiment comme le temple de la mode, le temple de l'histoire de la mode. La galerie est située au 30 avenue Montaigne, l'adresse historique de la maison Dior puisque c'est à cet endroit précis que Christian Dior a dévoilé son premier défilé le 12 février 1947. On y découvre donc un musée, la galerie Dior, qui nous offre presque une immersion féerique en fait sur l'histoire de la célèbre maison française. Alors l'exposition commence par cet escalier vraiment monumental que vous avez sûrement dû déjà voir soit dans les médias ou encore sur les réseaux sociaux. Alors c'est un escalier qui compose plus de 2000 pièces iconiques de la maison. Puis le parcours se prolonge avec une première salle dédiée à Christian Dior. On peut voir des robes vintage. Tout en parcourant cette exposition, en fait, on découvre différentes thématiques. Il y en a 13 au total et donc 13 différentes salles. Et parmi les 13 thématiques, on retrouve notamment les jardins enchantés, l'allure Dior, le roman des robes, un lieu à découvrir absolument puisqu'il retrace en fait l'évolution du style de la maison Dior à travers les différents créateurs et designers artistiques qui se sont suivis, notamment Yves Saint Laurent, Marc Rohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons et bien entendu Maria Grazia Chiuri. Puis on a les ateliers du rêve où j'avais eu la possibilité de rencontrer une couturière qui m'avait expliqué quelques techniques de la maison Dior. Pour terminer la visite, je vous recommande de faire un petit tour au café et restaurant Dior. Et pourquoi pas de repartir avec un beau livre sur la maison iconique. Et alors le Palais Galliera, c'est vraiment mon lieu préféré pour la mode à Paris. C'est vraiment une institution pour tout ce qui concerne les expositions par rapport à la mode. Chaque année, ils proposent vraiment des expositions assez intéressantes, comme il y a 2 ans, cette exposition sur Gabrielle Chanel. On pouvait voir les robes sophistiquées des années 30, notamment avec le célèbre tweed, encore découvrir l'histoire de numéro 5. Cette année, depuis le 7 mars, le musée propose une exposition inédite qui rend hommage aux créations de mode les plus emblématiques de la fin du XXe siècle. Et alors pour donner un peu plus de contexte, la fin du XXe siècle, c'est vraiment une époque emblématique pour la mode puisque c'est là en fait qu'on voit arriver de nouveaux designers comme John Galliano chez Dior, Jean-Paul Gaultier, Stella McCartney et aussi Thierry Mugler ou encore Gianni Versace. Et tous ces créateurs viennent vraiment bousculer les codes traditionnels de la mode et imposer leur style. C'est donc sous cet esprit, sous cette explosion si je puis dire du contexte de la mode que le Palais Galliera rend hommage aux différents créateurs. Alors maintenant la troisième exposition qui nous intéresse c'est celle de Louis Vuitton qui s'appelle le LV Dream. J'ai vraiment adoré faire cette exposition et je vous la recommande vivement. Allez-y encore une fois avant qu'il ne soit trop tard. L'exposition avait ouvert le 15 décembre dernier. Donc c'est une exposition qui retrace l'histoire de Louis Vuitton, qui présente une large sélection de modèles historiques et contemporains, avec en plus les plus belles collaborations artistiques que la maison a pu développer. Alors le parcours est très cohérent en fait, il comprend 9 salles différentes, permettent de voir l'évolution de la maison. Donc on y découvre des malles anciennes, notamment les malles cabines de Louis Vuitton, faites pour voyager en bateau, les malles courbiers, donc des malles pour emmener des effets personnels, les malles à chapeau, les malles automobiles, bref, c'est vraiment tout un univers pour vraiment essayer de comprendre l'ADN, le premier ADN de la maison. Alors l'exposition rend également hommage aux différentes collaborations artistiques de la maison, notamment autour du sac Capucine avec la collection Arctic Capucine, donc une réinterprétation du sac Capucine
du signe par des artistes internationaux. Mais on peut aussi voir d'autres collaborations très colorées, comme notamment la collaboration avec Murakami, ou encore la collaboration, et qui est toujours actuelle d'ailleurs, avec Yayoi Kusama. Et enfin, pour terminer la visite, on va faire un petit passage obligé au gift store, ainsi qu'au café Louis Vuitton que je vous recommande vivement. Une autre exposition à ne surtout pas manquer, c'est celle au musée d'Yves Saint Laurent, à savoir Gold, les ors d'Yves Saint Laurent. Alors Yves Saint Laurent était bien connu pour ses fêtes, mais aussi pour son sens du glamour. Et encore aujourd'hui, il a vraiment marqué l'histoire de la mode. Donc actuellement, le musée Yves Saint Laurent fête les 60 ans de la toute première collection du créateur à Paris. Et c'est l'occasion de lui rendre hommage à travers la couleur dorée, à travers la couleur or. Cette couleur était vraiment une signature emblématique du créateur, puisque Yves Saint Laurent n'hésitait vraiment pas à apporter un petit côté flamboyant en fait à toutes ses créations. Donc à travers cette exposition, on peut voir une quarantaine de robes haute couture et vintage, comme la spectaculaire robe bijou issue de la collection automne-hiver de 1966. En réalité, c'est cette robe qui a inspiré l'idée même de l'exposition, puisqu'elle est entièrement dorée et elle est dotée d'une ceinture de pierres rouge rubis, vert émeraude et bleu saphir. Et elle évoque aussi les costumes que pouvait porter l'actrice Elizabeth Taylor, notamment dans le film Cléopâtre. De plus, il faut savoir qu'Yves Saint Laurent ne dessinait jamais de vêtements sans les associer à un accessoire. Et donc on se laisse aussi impressionner par la diversité des matériaux et tous les bijoux dont certains ont été directement ramenés des voyages d'Yves Saint Laurent, comme son voyage très mémorable au Maroc. Alors c'est sans aucun doute une des expositions les plus riches à voir dans la capitale. On parle quand même de Yves Saint Laurent, donc il y a un côté très glamour, mais il y a un héritage aussi très fort avec le milieu de l'art. Alors maintenant, intéressons-nous à un autre créateur, j'espère que vous le connaissez, parce qu'il a vraiment inspiré la mode et transformé la représentation du corps de la femme dans ce secteur. Il s'agit de Azzedine Alaïa. Alors la fondation Azzedine Alaïa, située dans le 4e arrondissement de Paris, propose une exposition photographique intitulée Azzedine Alaïa, Arthur Elgort en liberté jusqu'au 23 août prochain. Alaïa, comme Elgort, ont façonné la mode des années 80 en faisant de la femme une personne plus affirmée et indépendante. Et aujourd'hui encore, on retrouve le travail d'Azzedine Alaïa dans la mode contemporaine. Et pourtant, Azzedine Alaïa a eu un parcours très atypique puisqu'il se destinait plutôt au métier de sculpteur en Algérie, donc son pays d'origine, et Arthur Elgort, quant à lui, se destinait plutôt à la peinture. Et l'exposition rend hommage à la rencontre de ces deux artistes à travers des photographies cultes, intemporelles, devenues essentielles à l'iconographie de la mode du couturier. Et à travers de nombreuses archives, on voit vraiment le lien et la relation entre la mode d'un côté et la photographie. Alors selon moi, c'est une exposition qui vaut le détour, qui permet aussi de comprendre parfois le style d'autres créateurs qui viennent de l'étranger et qui apportent une nouvelle dimension. Et puis je tiens aussi à le dire, et on ne le sait pas forcément, mais Azzedine Alaïa est quand même le créateur qui a révélé les plus grandes top modèles de l'histoire qu'on connaît désormais, tels que Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Veronica Webb ou encore Stephanie Seymour. Et je tiens aussi à le dire, mais on a la chance de vivre dans un pays qui a une telle dimension artistique, culturelle, qui est presque pas comparable par rapport à d'autres pays, donc vraiment profitez si vous avez le temps. Alors après, je sais qu'il y a plein d'autres expositions de mode en ce moment, mais là je vous ai vraiment pris celles qui me semblent les plus pertinentes, et n'hésitez pas, pourquoi pas, à prendre des notes ou à discuter avec le personnel ou les personnes qui y travaillent. C'est vraiment comme ça en fait qu'on se construit une culture par rapport à un secteur qui est aussi passionnant. Et en attendant, je t'invite vraiment à regarder toutes mes autres vidéos. Peut-être pas toutes, non, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais n'hésite vraiment pas si jamais tu souhaites te renseigner sur le luxe, si jamais tu souhaites en savoir un peu plus sur ce secteur, ou même par rapport à quelles études faire, ou comment te préparer à un entretien d'embauche, n'hésite vraiment pas à regarder certaines de mes vidéos. C'est donc la fin de cette vidéo, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!